Pourquoi pas un petit film de genre français? Je sais que certains d'entre vous se disent film de genre et français, ça va pas ensemble. Soyez gentils, là, laissons la chance aux coureurs. Aujourd'hui, à revue de 2018, Girls with Balls. Et ça commence maintenant. De cette équipe était tout à moitié bonne. Le film commence par un mec qui me dit quelque chose déguisé en cow-boy en train de chanter. Et c'est enchaîné par un grand moment de compétition. Deux équipes de volleyball féminines s'affrontent dans un match palpitant de volleyball féminin. Merci. Orelsan, putain, c'est ça son nom, c'est Orelsan. Je viens de m'en souvenir, là. D'ailleurs, Orelsan, il fait de l'humour ou de la musique? Le spectacle va commencer. Les Minois vont se faire cabosser. Après leur incroyable victoire, nos demoiselles se retrouvent maintenant dans le van. Et quand tu mets 10 filles dans un van, ils vont s'engueuler comme seulement 10 filles dans un van sont capables de s'engueuler. On tombe dans les insultes ici qui sont à la fois personnelles et vulgaires, comme seules des femmes peuvent se dire entre elles. Lève ta bouche, toi, je sais pas où tu l'as foutu. J'en ai marre, vous me faites chier, putain, lâchez. Sinon, il y a également Artus dans ce film. Artus, c'est le gars d'un petit truc en plus. Vous voyez que j'en connais des choses sur la culture française. Ah! Arrête de jouer perso, pense à l'équipe! L'esprit d'équipe, merde! Le van tombe en panne et les filles font pipi. C'est important, les scènes de filles qui font pipi dans un film. Ça nous rappelle qu'elles sont humaines. Mais nous, en tant que spectateurs, on a la chance d'apercevoir quelqu'un qui les observe. Ça, tu peux pas faire ça. Observer des filles qui font pipi, ça fait pervers. Après quelques réparations, le van repart, sauf que ce coup-ci, ils sont perdus. On est en 2018, elles ont toutes des téléphones, mais elles sont perdues. Note à la production, super simple régler le problème d'être perdu quand on a des téléphones. Tu mets ton film en 84 ou en 94, il n'y en a plus de problème. En plus, soyons honnêtes, si vous nous aviez dit que le film avait lieu en 89, admettons, là, il n'y a personne qui aurait rien dit. Oui, parce qu'en 89, tu peux sortir une carte comme un con, quoi. Commencer à piocher dans ta carte. On est sur la D366 ici. Vous l'avez vu, ça, là? Sinon, maintenant, on roule dans la forêt. On arrive maintenant dans un hôtel. Et à cet hôtel, on aura le droit à plusieurs codes de l'horreur. Déjà, il y a de la brume. Des têtes d'animaux empaillées sur les murs. Un mec super glauque. Et un mec encore plus glauque que le premier mec. Moi, j'aime bien. Question de sortir de ces codes de l'horreur-là, une fille décide de commencer à faire du pole dancing. Pourquoi mettre une fille qui danse comme ça dans un film comme ça? Eh bien, parce qu'on le peut. Et parce que la liberté artistique n'a pas de prix. Bizarrement, je dirais, la fille qui danse, ça commence à chauffer tout le monde. Donc, ça part en couille. Elle décide donc de partir de l'hôtel de Consanguin. Si y'en a un qui bouge, tu fous le poing dans le cul, c'est clair? Je mets le poing dans le cul comme ça, comme une marionnette, et je te fais parler! De retour dans le van, Artus s'énerve encore. Artus, il s'énerve dans ce film-là. Souvent. Normal, il est entouré de 10 femmes. Personne l'écoute. Vous voulez que je vous dise pourquoi on est passé pour une belle bande de connasses? Ouais. Et moi, je suis pas une connasse. Toi, peut-être que t'es une connasse, je sais pas. Ils trouveront pas d'hôtel, donc on a le droit à un petit moment camping où les filles partagent des tranches de vie. La dernière fois que j'étais rempli comme ça, c'est quand je me suis perdu dans les vestiaires d'une équipe de rugby. Et selon vous, stationner son van rempli de filles en plein milieu de la forêt, en pleine nuit, est-ce que c'est une bonne idée? Non, moi j'ai une opinion là-dessus, mais vous en pensez quoi? Donc, comme vous pouvez le voir, l'idée était moyenne. Moi, je suis désolé pour votre petit débilos, là. Bon, c'est bon? Et quand t'as des mecs comme ça armés devant toi, est-ce que c'est le moment de faire des blagues pour foutre la merde? Une autre excellente question à se poser. Et maintenant qu'on a déconné, c'est le moment de courir dans la forêt. S'il y a personne qui court dans la forêt dans votre film, arrêtez de me demander de le faire sur revue. Apparemment, elles ont un plan. Trouver une route. La règle la plus importante, c'est de toujours... Comme vous pouvez le voir, il va falloir revoir le plan, parce que c'est le moment de courir dans la forêt. Je comprendrai jamais pourquoi les filles ont encore leur équipement de volleyball sur elles.
Oui, les coudières et les genouillères, la plupart les ont encore sur elles. Est-ce qu'elles ont dormi avec ou ça fait juste partie du costume? Mais bon, ce film-là demeure un slasher, donc ça prend du consanguin débile. Et niveau consanguin débile, je vous dirais qu'ici, on est gâtés. Artus, lui, est seul avec son lui-même sur le bord d'une route. Revenons aux filles, où on a le droit à une énorme révélation. J'ai couché avec Serge. Quoi? Mais je peux t'expliquer. Bon, est-ce que c'est le meilleur moment d'avouer à ta copine que tu t'es tapé son mec? Pire encore, les deux doivent ensuite aller se cacher et vont se faire pisser dessus. Que ta copine se tape ton mec, j'imagine que c'est une chose, OK? Mais se faire pisser dessus avec la fille qui se tape ton mec à côté de toi, ça devient compliqué. Je suis désolée, je t'en supplie, pardonne-moi. Comme tout le monde est séparé, on bouge maintenant vers un autre groupe de filles où la capitaine de l'équipe, une asiatique japonaise, je crois, est experte en arts martiaux et en volleyball. Elle est ceinture noire en combat dans la forêt. Et bien sûr, ça se terminera par une douche de sang. Ailleurs, une fille rencontre des scouts dans la forêt. Devinez c'est qui le chef des scouts? Eh ben, c'est Guillaume Canet. Parce qu'en France, tout le monde joue dans les films de tout le monde. Oui, bah, on va tous mourir. Hein? Et puis le Seigneur nous accueillera dans sa maison. Et maintenant, c'est le moment du spécial dédicace pour tous les fans d'Astérix et Obélix en Terre du Milieu. On a le droit à un léger moment d'inconfort mélangeant danse, chant et sexualité. I wanna be a macho man, macho. La capitaine de l'équipe, elle, est toujours en mode baston et devra se battre contre un mec camouflé en canard. Second bain de sang. Je rappelle à tout le monde qui regarde cette vidéo qu'une machette n'est pas un jouet. Ça tranche et ça fait mal. Soyez prudents, les enfants. Je suis désolé. Donc, elle a tué la capitaine par accident, on va dire, et on a le droit à un hommage émouvant. Très émouvant. Elle m'a jamais appelé gros cul. Azuki, je t'oublierai jamais. Question pour vous, amis français. Il les trouve-vous, tous ces consanguins-là, pour faire les figurants dans les films? D'ailleurs, j'ai demandé à certains potes YouTubers et ils m'ont dit qu'ils les trouvaient en Bretagne. Les mecs, vous êtes sévères. Revenons à Artus, qui, avec 30 minutes au film, se fait bouffer les noix par un chihuahua. Et ça va l'énerver. C'est compréhensible. Et si Artus n'a absolument rien contre les handicapés, OK? Apparemment, il aime absolument pas les chihuahuas qui lui bouffent les noix. Et là, la fille qui est trompée par son mec va trouver le van. Dans le van, elle va trouver un téléphone. Mais au lieu de la police, elle va appeler son mec qui l'a trompée. Parce que c'est tout à fait logique. Et au lieu de dire qu'il n'y a pas de réseau, on va utiliser une autre incroyable excuse dans les films d'horreur. Elle n'a plus de batterie. Alors, t'as une réplique? Non, j'avais plus de batterie. Restons dans la thématique volleyball, où on aura le droit à une attaque au service volé. Bon, t'attaques des mecs avec des ballons, tu t'attends à quoi au juste, là? Et dans ce film-là, apparemment, on abandonne vite les gens, je dirais. Sinon, pour les 3 prisonnières du groupe de consanguins dégénérés, ça se passe plus ou moins comme ça se passe dans tous les films d'horreur, où c'est une histoire simple de filles qui se sont perdues dans la forêt et sont prisonnières de mecs consanguins dégénérés. Absolument aucune raison de s'inquiéter. Par chance, les renforts arrivent. Le premier qui bouge explose la tronche. Et je vous dis, c'est une comédie d'horreur. Faut pas tout prendre au sérieux. Il y a du 2e, du 3e et du 4e degré dans ce film. Besoin d'une dispatcheuse, bande de fils de pute. Artus décide également de venir sauver son équipe. Et là, on va fumer du glandu. Alors, hein?
désolé les filles, je vous ai abandonné, j'aurais pas dû, je suis qu'une merde. Et là, il y a un personnage que tu dis, il faut vraiment qu'elle arrête de tuer ses coéquipières, quoi. C'est vraiment pas gentil. Tu penses à l'équipe? Si vous vous interrogiez sur ce qui se passait avec le méchant, eh bien, il meurt. Énorme moment d'esprit d'équipe, on a droit à une baston entre coéquipières. Ben oui, ça se tire les cheveux, ça se pète le nez, ça se dit des trucs qu'on pense pas vraiment. Parce que des femmes enragées, ça tombe vite dans la méchanceté. Ton mec aussi, il préfère quand je suis au-dessus. Et enfin, ça va se donner un coup de boule. Pas les boules que vous pensez, ok? On n'est pas des animaux. Et à quelque part, le héros du film sera Artus. Et c'est la fin de Girls with Balls. Déjà, Girls with Balls est le genre de film qu'il devrait avoir sur Netflix beaucoup plus. Parce que ça n'a pas l'air d'être un film au budget énorme et parce que c'est un film de genre. Oui, c'est une comédie horrifique. Est-ce que c'est le genre de film qui plaît à tout le monde? Non. Mais c'est pas fait pour ça non plus. Déjà, le côté comédie, ça plaira pas à tout le monde. Ensuite, le côté horrifique un peu gore, ça plaira pas à tout le monde non plus. Et quand tu mélanges la comédie et le gore, ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Mais moi, je vous dirais que personnellement, je suis bon public pour ce genre de film-là et j'ai passé un bon moment. Déjà parce que Olivier Afonso connaît les codes du genre et il sait ce qu'il fait. Pour ceux qui ne le savent pas, Olivier Afonso est un spécialiste des effets spéciaux, maquillage, etc. Et c'est également lui qui a fait les maquillages et effets spéciaux de The Substance avec Demi Moore. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Donc, le réalisateur fait exactement ce qu'il veut faire, je crois, une comédie d'horreur. Très rare en France. Parce que même Vermine, si vous vous souvenez de Vermine, ben, ça se prend vachement au sérieux, Vermine. Pour un film d'araignée, là, ça se prend vachement au sérieux. D'ailleurs, je félicite tous ceux qui font des films sans trop se prendre au sérieux, parce que la vie, c'est sérieux. Donc, des fois, juste regarder un film pour se divertir pendant 1h20, et pas se faire chier, pas penser à toutes les merdes, à un boulot de merde, à la politique de merde, ça fait du bien aussi. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime ça. Donc, Girls with Balls est un bon divertissement. Exactement ce que ce genre de film-là devrait être. Si vous vous attendez à de l'elevated horror, c'est pas un film pour vous. Si vous vous attendez à une comédie genre Les Tuches, ce n'est pas un film pour vous. Si vous voulez voir des têtes exploser et trouver ça con, vous allez aimer. On parle ici d'un film dont la prémisse est un groupe de joueuses de volleyball coincés dans la forêt. Pas un film d'art et essai, là. C'est pas 4 Parisiens dans une cuisine en train de refaire leur vie, là. C'est des joueuses de volleyball dans la forêt qui sont pourchassées et qui doivent survivre. Vous pouvez le trouver sur Netflix et je vous le conseille. 1h17 de durée, donc c'est pas un gros investissement de temps non plus. Et si jamais tu voudrais du contenu non censuré, sans publicité et exclusif, eh bien c'est sur Patreon, juste ici que ça se passe. Et si tu n'es toujours pas abonné à YouTube, eh bien tu peux le faire juste ici, c'est gratuit. Non, sérieux, ça coûte rien de s'abonner à YouTube, hein? Et ça me fait plaisir et ça aide l'algorithme à me recommander à plus de gens. Et ça, ben, c'est important parce que... En attendant, on se revoit la prochaine fois.